Alors, amis vierges, comme je disais, pour tous ceux à qui cette lecture fait résonance, voilà, bienvenue sur cette extension du mois de septembre pour mes amis vierges. Il est 16h16, vous voyez, il est 16h16, donc il y a quelque chose qui va être détruit dans votre passé pour vous reconstruire, pour aller de l'avant. C'est magnifique. Voilà, vraiment, je remercie la source pour ces beaux messages. Donc, on va commencer votre extension, comme je disais tout à l'heure, que nous avons dans la vie sentimentale, hein. S'il y a besoin, je recouvrirai encore, hein, ne vous inquiétez pas. Dans la vie sentimentale, nous avons vraiment la 2 de coupe. La 2 de coupe représente l'âme sœur. Nous avons eu tout à l'heure ce fou. Le fou et la 2 de coupe nous parlent vraiment de se jeter à l'eau et d'aller vers l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour vraiment agapé aussi, l'amour de l'éros aussi, ma foi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ce mois-ci, soit avec vous-même, soit avec une personne et vous, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir les chakras, à recevoir et à accepter tout simplement ce qui vient à vous, parce que c'est quelque chose qui est amené par la source, hein. Le 2 de coupe, la 2 de coupe, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, ça peut aussi être un enfant, pas forcément avec un autre ou une autre. Ça peut aussi être un enfant qui va vous déclarer vraiment de l'amour, qui va vous montrer vraiment de la reconnaissance et être vraiment au petit soin avec vous. Voilà. Donc, ma foi, et ça peut aussi être un parent, hein. Voilà, il n'y a pas que les enfants qui doivent montrer l'amour, il y a aussi les parents, hein, surtout les parents. Donc, ce mois de septembre, amis vierges, nous avons dans la vie professionnelle la force, on a eu la force tout à l'heure. Et en complément, nous avons eu la 8 de bâton. La 8 de bâton parle de la communication. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui catalysait dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il y a quelque chose qui était difficile, soit dans vos relations, si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, soit peut-être avec vos enfants, avec la famille. Donc, il y a une notion ici de lâcher prise un petit peu au niveau de la communication, d'accord? De lâcher prise. Il y a une notion ici de mettre un peu de l'eau dans son vin, de ne pas résister au niveau énergétique et de demander tout simplement à la source de venir œuvrer à votre place. Tout à l'heure, on vous avait dit que cette énergie de force, si vous insistez à être dans le Dieu comme ça, vous allez casser. Alors quand c'est compliqué, il vaut mieux remettre certaines situations au divin pour que lui-même vienne œuvrer pour vous. Donc là, on parle vraiment de la communication ici adoucie, d'accord? Adoucir les choses au niveau professionnel. Et ça peut être que ce soit professionnel, que ce soit familial, parce qu'il faut savoir que même la famille, c'est la première institution de Dieu, hein. La famille, c'est déjà une première institution. Ça peut aussi être au niveau familial, pour ceux qui ne travaillent pas, d'accord? Et une famille, il y a toute une logistique à gérer. Les gens pensent qu'une famille, c'est quelque chose de simple. Non, une famille, c'est déjà une logistique à gérer. Donc, chacun adapte selon sa situation, s'il vous plaît. Dans votre vie créative, j'ai eu l'amour et j'ai eu le diable quand même qui a pointé son nez, hein. Donc, ce diable-ci, il peut avoir il peut être à double sens, d'accord? Mais la chose que vous devez retenir, c'est de faire tout avec amour. À partir du moment où vous faites tout avec amour, si c'est un diable qui vient pour vous perdre, pour vous empêcher de faire ce qu'il y a à faire, il va prendre la fuite parce que le diable et l'amour, ça ne marche pas, hein. Voilà, ça ne marche pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vous amener vers des choses plutôt qui n'ont rien à voir avec l'amour. Et le diable peut aussi représenter l'argent, d'accord? Donc là, on voit quand même un cavalier de Pentacle qui vient, qui doit donner de l'argent. Donc peut-être c'est pour aussi être quelqu'un qui va s'associer à vous, qui va mettre de l'argent pour que cette affaire démarre. Mais il y a quand même un bémol ici, il y a quelque chose à mettre, à garder l'œil, à savoir que cet argent, déjà, essayez de savoir d'où cet argent provient, parce que quand on prend de l'argent qui provient des énergies basses et vous injectez dans une affaire, sachez que votre affaire, déjà, elle est déjà souillée, hein. Donc, il y a vraiment une notion ici de savoir que quand vous prenez cet argent et que vous investissez, que ce ne soit pas de l'argent qui vient de l'argent maléfique. Voilà. Et ça peut aussi être pour d'autres, le fait est que vous allez mettre quelque chose avec le cœur, parce que moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai le Graal ici, j'ai l'as de coupe qui parle de créer quelque chose, et les poissons, c'est de l'abondance. Donc, cette affaire peut vous apporter beaucoup d'argent, peut marcher très bien, mais ça peut être une affaire pour vous, ma foi, ça peut être une affaire pour votre mari, ça peut être une affaire pour vos enfants. Vous savez que quand on est en lien avec les gens, on veut leur bien. Donc, si c'est une affaire pour votre enfant et que vous priez depuis quelque temps que cet enfant réussisse, que quand cet argent va arriver, que cet argent soit utilisé à bon escient. Parce que l'argent peut nous perdre aussi. Que cet argent ne perde pas cette personne ou que ne vous perde pas.
Parce que si on utilise mal l'argent, ben on peut gagner beaucoup d'argent. Si on va le mettre dans la drogue, si on va le mettre dans la débauche, si on va le mettre dans l'alcool, ben il n'aura pas l'effet que le divin aura besoin qu'on mette pour pouvoir faire en sorte que son œuvre grandisse dans notre monde. Donc, il y a vraiment cette notion à savoir que d'une manière créative, il y a quelque chose qui peut se mettre en place rapidement et qui peut fonctionner, que ce soit pour vous, pour votre autre ou pour un enfant. Mais il faut vraiment mettre en prière de manière à ce qu'il n'y ait pas ce monsieur cornu qui vienne mettre son empreinte. C'est pour ça qu'il est très important, quand vous mettez un projet en place, de demander que l'Esprit de Dieu soit dedans. Et là, j'ai quand même l'énergie de l'archange Michael ici et de Saint-Esprit pour une maman qui a eu très mal au cœur. Et on vous demande ici de prier pour elle, ou peut-être c'est vous de prier pour enlever ce mal, cette douleur qui est dans votre cœur. Donc c'est un message en plus. Hein. Vous voyez que même avec les extensions, on peut nous apporter d'autres messages en plus. Il y a quelqu'un qui viendra vous demander pardon. Ne refusez pas ce pardon aussi. D'accord? Cela va vous permettre de vous renouveler également au niveau intérieur, au niveau spirituel. Amis vierges. On est toujours avec les vierges dans leur extension. Peut-être que vous avez quelqu'un qui a aussi un ascendant vierge, ma foi. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre. Peu importe pour qui vous regardez cette guidance. Ces messages sont là pour vous. Et peut-être que vous êtes en interconnexion avec cette personne. Au niveau spirituel, il y a encore beaucoup de choses à nettoyer. Beaucoup de rancœur, beaucoup de tristesse. Pas la rancœur, mais plutôt de la tristesse. Voilà, on va corriger ça. Plutôt de la tristesse par rapport à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Quelqu'un, un roi de coupe, hein. Donc, si vous êtes une femme ici ou vous êtes une jeune femme, on peut parler de votre autre ou de votre papa, où il y a vraiment un problème de communication qu'il va falloir mettre en place. Et même si cette personne n'est plus de ce monde, demandez à ce que les guides fassent en sorte que, que cette tristesse soit réparée, soit nettoyée, soit purifiée par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui est triste ici, d'accord? Et c'est dans la vie spirituelle. Donc, et voilà, ça veut dire qu'il y a une connexion encore avec l'au-delà ici qu'il va falloir libérer, nettoyer, demander à la source de vous libérer. Et la 403, c'est quand même la transformation, c'est la 409. La mort des anciens schémas, la mort des anciennes choses qui nous maintenaient dans quelque chose qui nous enlissait, qui nous empêchait d'avancer. Ça peut aussi être au niveau matériel, puisqu'on a eu la carte de denier tout à l'heure en dos de deck, qui parlait également de beaucoup de souffrances matérielles, de misère également. Peut-être que c'est ça qui vous a maintenu, qui vous a fait sombrer. Ma foi, peu importe. Sachez que Jésus s'est fait pauvre et des riches. D'accord? Donc, si vous avez traversé des moments de tristesse, sachez que votre moment de gloire va arriver. Et si vous savez demander, si vous demandez, vous allez recevoir. Et la Bible nous dit, demandez et vous recevrez. C'est très important de savoir que rien n'est constant. Rien n'est constant. Je l'insiste, je le dis, je le répète. J'ai ici la 8 de coupe. La 8 de coupe nous parle de quelqu'un qui a tourné le dos, d'accord, à un endroit. Et pourtant, en tournant ce dos-là à cet endroit, vous allez vers cette lumière comme je vous l'ai dit. Nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe représente quelqu'un qui vous apporte de l'amour. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez arriver à cette lumière pour pouvoir ramener de l'amour et la pureté, la lumière à certaines personnes qui en ont besoin. Vous voyez, c'est comme si cette personne elle sortait de cette lumière et elle arrivait là avec son cheval blanc pour redonner de l'amour aux personnes qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à demander à l'Esprit Saint de vous guider parce que je pense que vous allez apporter cette lumière aux gens que vous avez laissés derrière. Vous allez faire ça et revenir pour leur apporter la lumière. Il y a des gens ici qui sont encore aveuglés. Ça peut être aussi dans votre famille. Des frères, des sœurs qui n'ont pas compris que ce monde, on le traverse. Et ce n'est que quand on est devant la lumière qu'on comprend. Mais si ceux-là n'ont pas encore compris, vous allez être mandatés pour pouvoir leur apporter cette lumière. Il n'y a pas besoin d'être mort pour le faire. Vous allez le faire étant sur cette terre, amis vierges. Donc, le dos que vous avez tourné là à votre famille, peut-être à votre autre, à vos enfants, je ne sais pas, à votre famille, peu importe, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif, c'est un au revoir. Donc, vous allez vous revoir sous une autre forme. Parce qu'il fallait que vous soyez prêts, préparés pour leur apporter cette lumière, cet amour. Et on parle de pureté, quelque chose de pur en fait. Parce qu'une fois que vous allez traverser cette lumière qui est claire ici, vous voyez comment vous revenez. Vous avez une armure, vous êtes préparés, vous êtes prêts à aller les affronter, mais les affronter avec de l'amour. Tout simplement. Parce que regardez, nous avons encore ici la 8 de coupe. Vous allez traverser des montagnes. Et on peut voir ici, devant, qu'il y a une montagne. D'accord? Vous avez résisté à tout ça. On peut voir encore la force ici. On voit encore que vous avez traversé l'océan. Il y a des gens qui ont voyagé, qui ont peut-être quitté un pays, qui ont peut-être quitté une maison, qui ont tourné le dos.
Mais là, aujourd'hui, il est temps de recevoir. Vous allez recevoir votre dû. Donc, ça, c'est vraiment la leçon de vie. Que même quand on pense que c'est fini, ce n'est pas fini. Même quand on pense que c'est fini, ça n'est pas fini. Le meilleur reste à venir. C'est ça, cette guidance, l'extension des vierges. Dans votre enfant intérieur, nous avons la 10 de coupe, nous avons la 10 de coupe, la 9 de coupe autant pour moi qui parle de Graal. Et ici, c'est la figure matriarcale. La reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. C'est celle qui contribue à grandir la famille, à donner sans condition, qui travaille pour les autres, qui n'attend pas. Et c'est une femme qui ne manquera jamais. C'est une énergie, peut-être que tu es un homme et que tu regardes cette guidance et que tu te sens concerné. Peu importe, on parle d'énergie. Quelqu'un qui est assis sur un trône. Et que même si vous avez manqué à un moment donné de votre vie, vous êtes enrichi en Jésus. Vous êtes enrichi dans le Christ. Parce que être riche ne veut rien dire. Mais être enrichi, ça c'est encore mieux. Parce que quand on est enrichi, on ne manquera jamais. On est enrichi spirituellement, on est enrichi dans tous les domaines. Quelqu'un qui est enrichi est plein spirituellement, est plein d'amour divin, est plein que même quand il manque, il n'est jamais à terre. Parce qu'il y a une force qui le tient, qui le maintient. La Bible dit que je renverrai les riches les mêmes pauvres. Mais toi, quand tu es enrichi, tu es plein constamment, à tout temps, à tout moment. Ça, c'est cette énergie. Non seulement tu es plein d'amour, mais également tu es plein d'abondance. Ta maison ne manquera jamais. Parce que cet arbre donnera toujours son fruit en sa saison. D'accord? Voilà, il faut le comprendre, il faut le savoir ici. Que tout ce que tu as traversé, c'était sur ton chemin de vie. Et là, il y a une réelle transformation là qui se passe. Parfois, on peut manquer de quoi? Se faire plaisir, aller au restaurant, partir en voyage, comme on a dit tout à l'heure. Mais tout ce qu'on donne, Dieu nous le rend d'une certaine manière, soit à travers nos enfants, soit à travers d'autres générations. Donc, ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. Sachez-le. Et cette femme qui est ici, la reine de Pentacle, elle reçoit, elle a une couronne, elle est couronnée en fait, c'est une reine couronnée. C'est la reine de Pentacle. Le Pentacle représente de l'argent. Et on peut voir, il y a des lapins ici. Allez voir la signification du lapin. Vous allez comprendre. C'est l'abondance. D'accord? On voit que plusieurs d'entre vous ont vécu beaucoup de trahison. D'accord? La 7 d'épée, c'est quelqu'un qui te plante en sachant qu'il te plante. Il le fait de manière délibérée. Ce n'est pas, je ne savais pas, ou alors, non, ça arrive par accident. Non, je le fais exprès. Il y a quelqu'un ici qui l'a fait de manière délibérée. Et on parle d'une femme, pour certains. OK? Ça peut être une belle-mère, ça peut être une coépouse, ça peut être une sœur, ça peut être, ma foi, ça peut même être une mère aussi. Malheureusement, ça arrive. Mais je vais la recouvrir. Dans vos peurs. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudrait que cette épreuve, ce que vous avez traversé, que ce soit récemment ou il y a longtemps, ça vous serve d'apprentissage sur votre chemin. Et je pense que vous l'avez déjà compris. Pour moi, il n'y a pas de doute. Vous l'avez déjà compris. Et grâce à tout ce que vous allez apprendre, on m'invite ici à vous dire de faire un don, de faire une donation, d'aller faire un don, que ce soit dans une association, dans une église, pour pouvoir nettoyer toutes ces choses qui vous maintenaient dans la peur. Et une fois que vous allez faire un don, ça va partir dans ce don, cette peur-là, cette situation-là, cette trahison-là. Faites un don, d'accord? Dans une association, pour des orphelins, pour peu importe, vous choisissez ce que vous voulez, soit dans mon association, la main sur le cœur de Marie, soit à l'église, soit au Resto du Cœur, soit au Secours catholique, populaire, peu importe. Choisissez une association où vous allez mettre ce don pour pouvoir libérer cette peur, libérer cette situation, cette chose. D'accord? Cette trahison qui était encore dans votre énergie. Nous avons vu tout à l'heure la convalescence, la 6 d'épée. Donc ici, il y a un retour ici à quelque chose. Ça peut être un retour aux sources, ça peut être un retour en arrière par rapport à une situation. Ça peut être un retour juste au niveau spirituel, de revenir en arrière dans quelque chose qui vous a fait mal pour accepter de guérir. Quand vous allez le faire et le libérer, ça peut aussi être en rapport avec ce que je viens de vous dire. Donc, quand vous allez le faire, on parle ici que vous allez retrouver votre étoffe d'empereur. L'empereur, c'est celui qui est assis. D'accord? Ça peut aussi être une rencontre avec quelqu'un. Ça peut aussi être quelque chose avec un papa. Ça peut être aussi vous. L'empereur, c'est celui qui, c'est le chef de terre.
c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est assis. C'est un monarque, d'accord? Il y a une réelle transformation ici où on quitte de la carte de denier, la carte du découvert, de la misère financière, pour pouvoir être dans l'abondance absolue. L'abondance à tous les domaines. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Quand Dieu donne, il remplit la coupe et elle déborde. On parle des gens qui sont enrichis, mais qui ne sont pas riches, mais qui sont enrichis. Quand on est enrichi, ta coupe elle déborde de tous les côtés. De beauté, de bienveillance, de joie, de paix, d'un tas de choses que les gens pensent que c'est rien, mais en fait, c'est ça qui nous maintient droit et sur le chemin de la lumière. Donc ce mois, à mes vierges, sur cette guidance, le choix vous appartient. De revenir, que ce soit vers un endroit où, psychologiquement, pour libérer, nettoyer et faire un don à une association pour libérer cette situation qui vous maintenait dans cette souffrance. On parle d'un apprentissage. La 8 de denier, c'est un apprentissage. Vous avez appris pendant toute cette épreuve, pendant toute cette époque, pendant toute cette période, que vous avez la lumière et que cette lumière-là, les gens l'attendent pour pouvoir être éclairés. Une famille ou autre, ou des amis, ma foi. Le choix, il vous appartient. Voilà. Quand vous allez le faire, voilà le cadeau que vous allez recevoir, l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui vient vous donner son amour, tout simplement. Et ça peut être aussi un signe de poisson. Donc le choix ici, c'est à vous de le faire. Eh bien, les âmes vierges, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir également, si vous voulez voir votre signe. Là, on est dans le signe ascendant. Vous voulez voir votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité de voir le signe lunaire de cette guidance, d'accord? Vous pouvez également aller voir votre signe, le signe de votre autre également. Donc là, je fais que 2 signes en fait. Je fais le signe solaire et le signe ascendant. Donc pour le moment, je fais 2 signes. Et si vous voulez faire d'autres signes pour qui concernent votre autre, etc., n'hésitez pas. Et pour des demandes de signes, par exemple lunaire, ça va être des demandes spécifiques pour des gens qui sont déjà abonnés. Voilà. Ok? Donc pour l'instant, ce mois, je fais que 2 signes. Je vous envoie, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous, que la source vous protège. Et joyeux anniversaire encore à tous les vierges. À bientôt, amis vierges.